Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis québécois et bonsoir à nos amis français ou en tout cas européens. Je suis Nicolas du coaching du coureur, c'est moi qui vais animer un petit peu ce webinaire aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter nos 3 prochains clubs thématiques qui vont débuter le lundi 21 novembre au niveau de la planification. Donc, on va avoir 3 nouveaux clubs. Un club Trail and Yoga avec Camille qui vient d'allumer sa caméra. Parfait. Salut Camille. Salut. Un club renforcement musculaire avec Charles. Salut Charles. Et puis enfin, un club pour les prévoyants, pour les personnes qui veulent anticiper la saison prochaine et préparer correctement leur saison avec un programme bien adapté pendant l'hiver. Et donc pour ça, on aura Guillaume et Max pour nous en parler. Salut messieurs. Allô. On ne voit pas ta tête, Max, encore. Super. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite présentation de chacun des clubs les uns après les autres. On va commencer par les dames, évidemment. Donc, on va commencer avec le club yoga avec Camille. Et le chat est ouvert. Donc, s'il y a des questions au fur et à mesure de la petite présentation, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin de chaque club, on prendra quelques minutes pour répondre à quelques questions si jamais il y a des interrogations encore. Donc, Camille, si c'est OK pour toi, j'ai quelques questions à te poser sur le club Trail and Yoga. Donc, ce club Trail et Yoga, c'est un club qu'on a monté tous les deux. Donc, moi, je me suis occupé de la partie entraînement en course à pied, parce qu'il y a de la course à pied, et toi, tu t'es occupé de la partie yoga. Donc, ma première question, c'est vraiment, à qui s'adresse ce club et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, bonjour à tous. Le club yoga un trail, en fait, l'idée, donc, c'était vraiment d'essayer de combiner ces deux passions déjà qui m'animent moi, et puis j'ai essayé peut-être de convaincre certains et de profiter un peu de l'hiver aussi, comme le renforcement pour, souvent on se dit, vas-y, je m'y mets au yoga, il faut que j'ai une routine. Enfin, moi, j'entends souvent ça et voilà, et souvent on manque de temps. Donc là, l'idée, c'est pas que ça prenne le double de temps, c'est de l'intégrer. Donc, on a essayé avec Nicolas d'avoir un planning qui reste cohérent avec le temps que vous disposez selon votre vie perso et votre vie professionnelle, qui est ultra importante de tout combiner et qui fait partie aussi de la performance. Donc, ça s'adresse à un peu tout. Donc, il y aura le même niveau sur le club débutant et sur le club un peu plus avancé. Les cours de yoga seront un peu les mêmes. Ils sont adaptés en fait pour amener déjà progressivement sur les 2 mois. S'il y a des débutants, donc au début, ça va peut-être être un petit peu… ça va être très nouveau et peut-être dur à suivre, mais au fil des séances, vous allez voir, on s'adapte assez vite aux enchaînements. Je ne me fais pas de soucis par rapport à tout ce qui est coordination, tout ça. Les trailers, vous êtes au top. Donc, j'ai déjà beaucoup expérimenté mes cours sur des stages, sur des trailers. Donc, c'est un yoga qui est très adapté à la course à pied. Et voilà, et si on veut pousser la posture très très loin, on peut. Et en yoga, il faut toujours s'écouter, donc comme aussi à l'entraînement, hein, mais voilà, donc si c'est des cours des fois un petit peu trop avancés, je vous donne à chaque fois des étapes. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis pour les débutants et je ne me fais pas du tout de soucis pour ceux qui ont une pratique aussi déjà très avancée. L'idée, c'est vraiment de suivre des cours sans aller chercher sur YouTube la vidéo qui nous convient, sans de se laisser aller, entre guillemets. Et voilà, de peut-être aussi se créer sa propre routine. Vous aurez 2 routines par semaine de 15 minutes et un cours d'1 heure. Donc, je vous explique tout. Après, à chaque fois, travailler peut-être une articulation spécifique ou de travailler une routine, travailler sa propre routine en général. Enfin, voilà. Il y a pas mal de thèmes qui vont être abordés sur ces 2 mois qui vont être bien intenses. Donc voilà, je pense avoir balayé à peu près ceux pour qui ça s'adresse. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, la différence entre le club découverte et le club progression, elle n'est pas au niveau du programme, de la programmation yoga, elle est surtout au niveau de la programmation à pied. Donc ça, c'est vrai que c'était important de le mentionner. Petite question assez simple, est-ce qu'il y a besoin d'un matériel particulier pour ce club, pour en tout cas la réalisation des séances de yoga?
Et ben oui, un tapis, forcément, qu'on peut toujours le faire dans l'herbe si, si vous avez chez vous de l'herbe toute l'année, surtout l'hiver. Mais non, un tapis. Et après, souvent, on dit, bon, un tapis, il va faire le renforcement, il va faire le yoga aussi. Ouais, mais des fois, si vous avez un tapis un peu épais, on reviendra dessus peut-être lors des cours. Mais un tapis trop épais sur toutes les postures d'équilibre, tout ça, vous allez être vachement plus en difficulté et sur des tapis qui glissent et qui sont pas vraiment anti-dérapants. Donc, c'est vrai qu'un tapis de yoga, vous allez vite en avoir besoin. En fait, vous allez peut-être pas l'acheter la première semaine si vous l'avez pas, mais vous allez voir qu'un tapis quand même spécifique yoga, ils sont quand même un peu plus fins, mais beaucoup plus agréables pour pratiquer et vous trouverez les postures surtout beaucoup moins dures en fait. Ok, parfait. Euh, Quels sont les grands objectifs de ce club en 2 mois? Quels sont les objectifs qu'on peut se fixer? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme en termes de performance, d'énergie, de bien-être, de mobilité, de voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on peut gagner comme ça sur 2 mois? Ben, je pense qu'il y en aura un peu pour tout le monde en fonction de ses propres attentes, parce que tout le monde ne va pas forcément venir avec les mêmes attentes. Mais en gros, ben, déjà tout simplement en termes de bien-être, c'est apprendre à respirer avec beaucoup d'exercices qu'on appelle le pranayama en yoga, qui servent aussi en course à pied et qu'on va intégrer aussi dans certains footings. Vous verrez, il y aura quelques petites surprises sur certains footings, voilà, récup, mais pour essayer d'avoir une petite ouverture d'esprit sur certaines pratiques qu'on peut faire en course à pied liées au yoga. Voilà, c'est aussi peut-être tout simplement apprendre à se poser sur un tapis, chose que les coureurs à pied ne sont pas toujours, toujours capables, ou en tout cas, on l'envie, mais n'y arrivent pas toujours. Et puis suivre un cours, se laisser aller. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aussi chercher à se créer un peu de mobilité, à retrouver un peu de souplesse, à se créer leur propre routine. Donc là, je pense que tout le monde va y trouver son compte là-dessus. Aussi, pas mal de renforcement de tout ce qui est muscles profonds, travail de l'équilibre. Notamment, j'accentue aussi beaucoup ce club sur les chevilles, sur les pieds, sur l'ancrage, sur les petits muscles qu'on a dans les pieds qu'on oublie beaucoup trop de travailler. Donc, c'est l'occasion. Voilà, je ne dis pas qu'en 2 mois, vous allez avoir des pieds de danseuse étoile, mais l'idée, c'est d'en prendre conscience déjà et après de garder des automatismes que vous allez forcément garder l'été prochain. Voilà, et puis l'intégrer, voilà, comme je dis, l'intégrer un peu à son quotidien, quoi. Ok. Et justement, en parlant d'intégration dans le quotidien, toi, c'est quelque chose du coup que tu pratiques régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique, toi, personnelle du yoga? Quelle place ça prend dans ton entraînement? Quels intérêts pour le trail t'as trouvé? Ouais, moi, je pratique le yoga quasiment depuis une dizaine d'années suite à une blessure, en fait, comme beaucoup de coureurs à pied qui s'y mettent, entre guillemets. Et maintenant, au quotidien, ouais, je pratique quasiment 10 à 15 minutes tous les matins, pas vraiment plus. Et toujours pareil, il peut y avoir une exception de un jour par semaine, comme pour tout le monde. Ouais. Et puis, donc maintenant, je donne pas mal de cours aussi dans la semaine, donc ça me prend pas mal d'énergie, mais j'essaie de me garder au moins 1 heure par semaine de pratique. Donc, comme là, on va vous proposer au club de pratique pour moi, parce que c'est vrai que bah, enseigner, c'est pas la même chose que prendre un cours pour soi. C'est très important voilà, d'arriver à lâcher prise et à suivre le cours sans trop se poser de questions voilà, et de travailler un peu là-dessus. Et donc voilà, moi après, ça m'apporte dans tout ce qui est, bah, je pense, prévention des blessures, ça apporte un équilibre autant musculaire, articulaire avec la course à pied, qu'un équilibre aussi comme je disais, apprendre à se poser sur son tapis, parce que bah, quand on est coureur à pied, ben, voilà, le mot courir, il veut tout dire, c'est-à-dire qu'on court aussi dans la vie de tous les jours, on a plein de projets, on a plein de choses et on a un peu du mal des fois. Voilà. Donc ça m'apporte aussi un équilibre là-dessus, je pense, qui est très intéressant, Ouais, qui n'est pas c'est sûr. facile au début, je l'accorde. Donc voilà, il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même parce que je vous rassure, hein, les 3 premières années, je disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. L'idée, c'est aussi du coup d'initier les gens via ce club pour que derrière, ça éveille quelque chose en eux pour qu'ils puissent continuer une pratique de leur côté ou de façon encadrée. Exactement. Ça, c'est l'idéal. Et puis, je suis kiné aussi de formation et encore un petit peu à mes quelques heures qui me restent.
Et voilà, et c'est notre travail, Nicolas le confirmera, mais c'est d'autonomiser et de vous transmettre cette passion. Et voilà, et au mieux vous continuerez, au mieux je serai hyper fière. Top. Euh, Petit point là, j'ai une question là sur le yoga directement. On me demande quel est le type de yoga pratiqué. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas? Moi, je suis formée en Vinyasa Yoga, donc forcément, c'est tiré de ce type de yoga. Le Vinyasa, pour ceux qui connaissent pas, c'est des postures, mais qui ont des enchaînements. Voilà, on fait pas de posture prolongée avec plusieurs respirations, un enchaînement très codifié. C'est un peu, voilà, au feeling entre guillemets, et c'est beaucoup en mouvement. Beaucoup en mouvement, beaucoup calé sur la respiration, pas mal d'exercices de respiration. Et puis après, comme je dis, il y a autant de types de yoga que de profs de yoga. Donc, c'est aussi un yoga qui me ressemble, moi, en tant que coureuse, en tant qu'athlète. Donc voilà, ça tirait du vinyasa, ça c'est sûr et certain. Vous n'allez pas faire du yin, poser sur une posture qui va durer 5 minutes. J'ai du mal à le faire, même si c'est très très intéressant, ce ne sera pas ça. Mais voilà, ça reste un yoga. Et puis là, en plus, adapté quand même très course à pied. Cool, parfait. Du coup, j'en profite pour préciser que on a prévu de faire un webinaire dédié aux personnes qui seront dans le club. Donc là, ce ne sera pas quelque chose de public, ce sera vraiment pour les personnes du club, à peu près 15 jours après le début du club, pour que chacun des participants puisse aussi poser ses questions et auxquelles tu pourras répondre peut-être plus en live directement. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont prévues dans le club. Et je vais me permettre aussi de rajouter un point sur la planification en course à pied qui accompagne ce club-là. Donc, l'objectif de cette planification, c'était pas de développer une qualité particulière. Donc, c'est plutôt une planification qui va faire un maintien de la charge d'entraînement pour le club découverte, où on va balayer un petit peu toutes les qualités du coureur à pied. Il y aura un petit peu de vitesse, il y aura un petit peu de travail de coach, il y aura évidemment une grosse base d'endurance. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on va essayer sur des footings en endurance ou des footings de récup d'intégrer quelques exercices de respiration ou de faire des choses en pleine conscience pour rester dans le thème un petit peu et puis de continuer de travailler. Et puis pour le groupe progression, là on va essayer quand même de mettre une petite progression sur le niveau de course à pied, toujours en balayant un petit peu toutes les qualités du coureur, hein, vitesse, travail de côte et puis endurance, mais il y aura une légère progression quand même sur le club progression. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Il n'y a pas eu trop de questions sur le club là, yoga Camille. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer. Si jamais il y a des questions qui arrivent par la suite, on prendra peut-être un petit peu de temps à la fin pour revenir dessus. Parfait. Et puis sinon, on se retrouve dans le club, nous. Ouais. Merci, Oh, Nicolas. pas de souci, merci à toi. On enchaîne avec toi, Charles. Donc, Charles, on va présenter le club du Renfo maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous parler voilà, de ce club, nous dire un petit peu comme Camille, à qui il s'adresse, quels sont les objectifs de ce club-là? Oui, oui, bonjour à tous. En fait, les objectifs à qui ça s'adresse, en fait, là, c'est pour toute personne qui veut inclure un petit peu la musculation ou le renforcement musculaire à sa pratique. Et souvent, bon, comme disait Camille, à chaque année, on veut en faire un petit peu, puis on a de la difficulté à intégrer ça à sa pratique. Donc, c'est une belle occasion d'avoir des belles séances structurées. Il va y avoir deux versions, en fait. On va faire une version plus débutant, où les exercices vont être un petit peu plus simples, et une version qui va être un petit peu plus avancée. Donc, pour les gens qui ont déjà fait dans le passé ou qui en font déjà à la maison, mais qui aimeraient avoir quelque chose de plus structuré. Donc, on va toucher la partie débutant et la partie avancée. Et les objectifs, là, c'est tout simple, c'est prévenir les blessures, améliorer la performance en course à pied, certainement, et aussi améliorer son aisance de course par l'inclusion aussi de mobilité active et de relâchement myofacial, d'automassage, etc., qu'on va faire ensemble. Ok, super. Est-ce que tu as la possibilité de nous décrire un petit peu une semaine type d'entraînement? Combien de contenus sont proposés? C'est quoi les différents types de contenus, les différents types de séances? Certainement, en fait,
bon, je peux te décrire un peu du lundi au dimanche, si tu veux. Là, moi, je comptais faire 2 séances un petit peu plus longues en renforcement. Et quand je parle de longues, là, je parle de 20 à 30, 35 minutes maximum, qui vont inclure un petit échauffement graduel spécifique à la course à pied pour stabiliser les épaules, les hanches, un petit peu de mobilité active. Et ensuite, avec une base de la séance même de musculation, de renforcement qui va être de 6 à 8 exercices qu'on va faire un peu plus en circuit. Donc, ce type d'entraînement-là, on va l'avoir 2 fois par semaine et on va aussi inclure 1 fois par semaine une séance un peu plus de style gainage qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est le gainage? En fait, c'est des stabilisateurs du tronc. On parle des abdos, en guillemets, mais aussi les dorsaux, au niveau des hanches aussi, donc des exercices qui vont se décupler un petit peu des séances de muscu qu'on va faire, des exercices importants pour justement être plus stable en course à pied. Donc, 2 séances un peu plus longues, une séance un peu plus courte, et à travers ça aussi, dans les journées où on n'a pas justement de musculation, et moi, je vous propose des petites séances de mobilité active plutôt courtes, je dirais entre 10 et 15 minutes, des exercices pas passifs en étirement, donc on va maintenir la position très longtemps, donc des exercices plus en mobilité active, donc on bouge en faisant de la flexibilité, on va dire, et ça, je vous en propose 2 par semaine, une plus générale, où on va faire justement mobilité active et automassage sur rouleau ou balle, et une plus spécifique à une région en particulier. Donc, on va l'alterner celle-là de semaine en semaine. Une semaine, ça va être le pied et la cheville. L'autre, ça va être, par exemple, les hanches, le tronc, au niveau de plein de régions du corps. Donc, 2 petites séances comme ça qu'on va alterner aussi durant la semaine. Elles sont facultatives. Là, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a beaucoup de temps à mettre là-dedans, mais on va essayer de garder ça short and sweet, comme on dit en bon québécois, et de maximiser vos gains en renforcement musculaire, mais aussi en mobilité. Donc, on aura environ 5 séances à faire par semaine, mais paniquez pas, c'est des courtes durées, 2 fois 20-30 minutes, 1 fois 15 minutes et 2 fois facultatives de 10 à 15 minutes si vous voulez le faire. Ok, super. Tu as mentionné sur les séances de mobilité, de rouleau, la balle, justement, est-ce qu'il y a du matériel en particulier à avoir pour pouvoir suivre l'ensemble des séances, que ce soit dans un club ou dans le club découverte ou dans le club progression? Est-ce que tu as du matériel à nous recommander? Justement, là, pour les séances qu'on va dire un peu plus, on appelle ça du relâchement myofascial dans le jargon scientifique, mais c'est de l'automassage avec balle rouleau. En fait, justement, le matériel qui est pas obligatoire, mais qui est recommandé, c'est une balle. On parle ici là, d'une balle de tennis un peu plus molle, une balle de yoga qui est un peu spongieuse, ou une balle de lacrosse, qui est une balle un petit peu plus rigide si vous êtes plus endurant, tolérant à la douleur, on va dire. Donc, ça peut être un matériel qui est quand même assez bien à se procurer. Sinon, le rouleau, je pense que chaque coureur devrait avoir un rouleau d'automassage à la maison en 2022. Là, c'est quelque chose qui est très, très bien pour la prévention de blessures. Et nous aussi, au Québec, on a des magasins qui s'appellent Dolorama, objet à $1 qui en vendent maintenant. Donc, on n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas s'en procurer. Et si vous n'en avez pas près de chez vous, eh bien, une belle bouteille de vin vide, ça fait le travail aussi. C'est un petit peu plus raide, c'est un petit peu plus dur, mais ça peut faire le travail quand même. Sinon, au niveau de la musculation, c'est sûr, un élastique, ça peut être très, très. En fait, tous les exercices seront adaptés à pas de matériel du tout, mais j'ai toujours proposé à travers les exercices des variations avec matériel. Donc, là, on parle d'un élastique long qui peut être très, très. Très raide ou un peu plus mollasson. Sinon, on parle aussi d'un élastique court, soit en tube ou juste de longueur un peu plus courte. Donc, un élastique long, un élastique un petit peu plus court. Et si vous avez des poids libres légers, ça peut être très bien comme ajout. Et aussi un ballon stabilisateur. Donc, on parle ici des gros ballons un peu mous qu'on peut acheter aussi dans n'importe quel magasin maintenant. Mais c'est, comme je disais, toujours des suggestions et il va toujours avoir des variations d'exercices qui n'ont pas de matériel sans problème pour les gens qui ne peuvent pas s'en procurer. Ok, donc je récapitule un petit peu. Pour l'automassage, balle et éventuellement rouleau, ou les deux si c'est possible. Exact. Un élastique long relativement raide, un élastique court, donc on parle de ceux qui se mettent autour des genoux typiquement. Exactement. C'est ça, hein.
Et puis, si possible, un ballon suisse, là, les Swiss balls, on appelle ça, nous. Donc, Exact. OK, ça marche. Et des poids libres éventuellement, si c'est disponible. Donc, petit poids, tu entends quelle fourchette de poids? Je te dirais entre 1 et 10 livres maximum, mais comme je le disais, En c'est kilos? En facultatif, kilos? là. Ouais, en kilos, hein, c'est en 0,5 kg à 5 kilos, en fait. OK, ça marche. Ouais, tu as une bonne conversion. Super. J'avais une question pour toi, Oui. mais sur laquelle on pourrait faire un webinaire entier. Donc, il va falloir essayer de condenser un petit peu. Pour toi, c'est quoi les avantages de la pratique du renforcement musculaire chez le coureur de façon régulière? Et si tu peux nous parler aussi de ta pratique personnelle, comment toi tu l'intègres? Donc voilà, ça fait deux questions en une. Ouais, en fait, moi, la première raison pour que moi je le fais, vu que je ne suis pas un athlète d'élite, c'est la prévention de blessures. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important du renforcement musculaire. Et là, je vais sûrement parler à beaucoup de gens qui se blessent de façon récurrente en course à pied. C'est un merveilleux sport, mais c'est un des sports où on a le taux de blessure qui est quand même le plus élevé, étant donné l'impact, étant donné le volume qu'on peut y faire. Donc, voilà, c'est la prévention de blessures. Et là, moi, qu'est-ce que je fais quand je monte mes entraînements en renforcement musculaire, quand je bâtis mes séances? C'est que je me fie vraiment à la littérature scientifique. Donc, je vais vraiment chercher les blessures les plus fréquentes chez les coureurs à pied et j'intègre des exercices qui vont faire de la prévention de ces blessures-là. Là, on parle au niveau, justement, des pieds, comme Camille le disait, faire la musculation intrinsèque un peu du pied, très importante. On parle au niveau des mollets, on parle au niveau des hanches, là, il y a les fameux claquages à l'ischio-jambier, aux Mhm. adducteurs à l'intérieur des cuisses qui peuvent arriver. Donc, c'est des muscles qu'on va travailler en prévention de blessures, justement. Travailler en stabilité au niveau des fessiers, des hanches, pour avoir une posture de course qui est quand même assez droite. Et encore une fois, bon, il y a les fameuses lombalgies, là, les maux de dos qui peuvent arriver aussi en course à pied. Donc, on va travailler beaucoup en gainage, en stabilisation du tronc pour prévenir ces blessures-là. Moi, je l'applique beaucoup, cette formule-là, à ma pratique personnelle. Je dirais qu'à travers l'année, c'est la chose que je fais le plus, là, les exercices de renforcement musculaire en prévention de blessures. Et le deuxième aspect, ben, c'est certainement la performance. On n'est pas nécessairement des athlètes olympiques. Moi, j'en entraîne, mais j'en suis pas un. Mais peu importe de quel niveau on est, faire un peu de musculation, ça va nous amener à performance sur vitesse ou entre elles aussi en stabilité, donc améliorer un petit peu nos temps. Et ça passe par le développement d'une certaine base de force et on va progresser à travers nos entraînements à de la pliométrie légère et un petit peu de puissance. Donc des sauts contrôlés, des trucs comme ça qui, selon encore une fois la science, nous prouve que ça a une amélioration significative de la performance chez les coureurs. Quitte à diminuer un petit peu notre volume de course pour ce temps-ci, en fait, où bon, il n'y a pas vraiment d'événements à venir dans les prochaines semaines, là, donc c'est le bon moment de faire ce genre de renforcement-là. Donc, en performance même, là, on va aller chercher un bon bénéfice par rapport à ça. Et moi aussi également, là, en préparation générale, c'est quelque chose que j'inclus aussi beaucoup, là, ces exercices-là, pour essayer d'améliorer mes performances de non-professionnel, je dirais. Là, je rebondis sur le côté performance. Moi, j'ai tendance à dire que le travail de la force via le renforcement musculaire, c'est un petit peu comme, on peut faire un parallèle avec le VO2 max, la VMA. C'est qu'en fait, sur la VMA, plus ton moteur il est gros, à une vitesse donnée, bah, tu vas utiliser un pourcentage qui est plus faible, donc tu vas consommer moins. Bah, ton muscle, c'est un petit peu pareil. Plus il est fort, plus, par exemple, sur un effort donné, par exemple, une montée un peu sèche, bah, tu vas utiliser un pourcentage moindre de ta force maximum. Donc, soit ça va te permettre de tenir plus longtemps, ça va te permettre d'aller plus vite pour un même niveau d'énergie. Donc, clairement, oui, C'est une sur belle la performance, analogie. il y a une belle plus-value. Puis il faut voir aussi ça de la même façon, dans le sens qu'on entraîne souvent les qualités cardiovasculaires en course à pied. Puis on va développer justement, comme tu dis, un moteur qui est très, très fort. Mais souvent, la carrosserie autour de ce moteur-là peut être un petit peu chambranlante. Fait que c'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une carrosserie d'une bagnole des années 50, un peu rouillée. Ben, tu peux aller vite, mais il y a des chances que ça lâche à chaque Au moment. premier Donc, virage. exactement. Donc, c'est de se faire une belle carrosserie aussi qui va être capable de soutenir ce que notre cœur peut nous donner avec les entraînements d'intervalle qu'on fait à répétition, justement.
OK. Je reviens sur un point que tu as mentionné tout à l'heure. Tu disais que le renforcement chez toi, c'était une des parties qui occupait le plus de place dans ton entraînement. Est-ce que tu serais capable de nous donner une proportion en pourcentage de ton entraînement en termes de temps? Ben, en termes, je dirais qu'en préparation, c'est sûr que je te dirais l'été, je suis un humain normal, puis j'aime plus courir que faire des grosses séances de musculation. Puis je pense que c'est normal parce qu'on a toutes nos saisons de course qu'on va diminuer un petit peu la musculation. Mais rendu à l'hiver, là, je te dirais que ça comprend dépendamment des semaines, là, un bon 20 à 40 selon le moment de l'hiver de mon entraînement total en termes d'heures. Là. Donc, c'est quand même un bon gabarit, je te dirais, surtout au Ah ouais. départ, là, un bon 40. Et ensuite, je me dirige plus vers le 20-10 là, plus la saison approche. Et même pour mes athlètes là, de niveau international, je fais le calcul souvent. Et pour une année entière, par exemple, un bon athlète de course à pied ou de triathlon que j'entraîne, il va faire entre 22 et 18 généralement de son entraînement de préparation physique, ce qui est quand même un gros chiffre. Là, quand on fait 1000 heures, par exemple, ça représente 220 heures. Donc, c'est énorme et c'est des athlètes qui ont des performances très bonnes au niveau international. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là quand on est en course à pied quand même. OK, super. Merci pour toutes ces précisions. On a pas mal de questions sur est-ce que le club de Renfo intègre aussi de la course? Donc oui, évidemment, il y a un programme de course associé. Je ne sais pas si Charles, tu veux en parler ou si Guillaume, tu préfères prendre la parole sur le sujet. Je ne sais plus qui de vous deux a Mais monté le programme de course. En fait, c'est moi et Guillaume, on en discute de façon active. Je ne sais pas si Guillaume y est là présentement, mais c'est moi qui fais le frame général, mais c'est Guillaume qui va prescrire les entraînements plus de type durée et intensité, en fait. Là. OK, tu peux nous présenter un petit peu le programme de course de ce club Renfo, s'il te plaît, Guillaume? Oui, ben en fait, ça va être l'objectif principal n'est pas de progresser via les séances de course à pied là, dans je dirais ces 2 mois-là. Mais quand même, on va quand même travailler certaines phases ou certaines zones qui sont importantes de travailler à ce moment-ci de la saison. On va beaucoup travailler dans des zones, faire un peu une base aérobique. Aller dans les zones tempo, je dirais les tempo un petit peu plus élevés aussi. Pour ceux qui sont familiarisés avec les zones d'entraînement, on va beaucoup travailler la zone 3, la zone 4. Aussi, on va travailler en intervalle, on va travailler sinon dans les pourcentages de VAM là, entre 80 et 94, peut-être pour 94 de la VAM. Puis, il va y avoir aussi un petit peu des entraînements, un autre entraînement de vitesse, là, tout dépendant du groupe que vous intégrez. Là. En gros, là, on va travailler au début un petit peu moins, mais après, on va intégrer un petit peu plus de séances par intervalle au fur et à mesure je dirais que les semaines vont avancer. Là. Donc, ça va ressembler à ça là, pour ce qui est de l'intégration de la course à pied. Puis, il va y avoir aussi des sorties de jog en mode à intensité faible, donc en zone 1 ou dans les 60-65 de VAM. Pour ceux qui utilisent, c'est la VAM. Puis, ça va ressembler à ça en général, là, peut-être entre 3 et 5 séances de course à pied là, au maximum pour ce qui est des différents clubs de renforcement. OK. La distinction globale entre le club découverte et le club progression pour aider un petit peu les gens à choisir, ce serait? Ça va être principalement dans le nombre de fois par semaine qu'il va y avoir le nombre de sorties de course par semaine. Au niveau de la muscu, je crois que je vais laisser Charles répondre au niveau du plan de renforcement, mais pour ce qui est des séances de course, ça va être le nombre de fois par semaine, aussi la durée et la longueur des intensités aussi qui va varier légèrement. OK, exact. super. Je pense qu'on parlait un petit peu plus de début tempo, plus pour les débutants ou découverte, puis aller un petit peu plus déjà un peu plus difficile pour les gens qui sont en progression. Puis au niveau de la musculation, c'est vraiment au niveau de la durée et de la difficulté même des exercices. Donc, je m'attends à ce qu'il y en a qui soient quand même assez solides pour commencer. Donc, je vais monter un plan qui va être un petit peu plus difficile dès le départ, avec des exercices qui vont être un peu plus corsés, et une version qui va être normale un peu pour les gens qui débutent la musculation. Ils en ont fait un petit peu, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec ça. Donc, ça va être vraiment au niveau de la difficulté des exercices et un peu sur la durée de l'entraînement. Je dirais, il n'y a pas de gêne à commencer avec le plan découverte, surtout au niveau des séances de musculation. C'est préférable de mieux exécuter les exercices, de bien les faire, puis de prendre le temps. Puis de toute façon,
vous allez voir, c'est quand même des plans qui sont assez intenses, là, même si on commence à la base. Puis le but, souvent, c'est justement plus de bien exécuter les exercices que d'en faire des plus difficiles, mais moins bien exécutés. Très bien dit. Parfait, excellent. Je regarde s'il y avait d'autres questions pour le club Renfo. Il y avait des choses sur le programme de course. Le paramétrage des zones cardio sur Nolio. Est-ce que le paramétrage des zones cardio sur Nolio est nécessaire et est-ce qu'il est à réaliser avant le début du club? Je vais répondre pour la partie course à pied. C'est sûr que c'est un bonus. Plus qu'on a d'informations, mieux que c'est. Ça peut être intéressant de le faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, on peut vous aider à ce moment-là. Il y a aussi des tutoriels qui aident à documenter un peu les ondes cardio ou la VMA ou la VAM. Donc, mais pour ce qui est de la muscu, là, je ne crois pas qu'il y ait un plus ou une plus-value là, à documenter cette option-là. Non, c'est pas quelque chose qu'on va documenter en particulier. On peut se fier un peu plus à la perception d'effort, mais au niveau des zones d'entraînement en musculation, on met ça un petit peu de côté et on se fie à la qualité de nos mouvements et à notre perception de l'effort sur l'exercice. Super. Vous aussi, vous avez prévu du coup un webinaire pour répondre un petit peu aux questions après quelques semaines dans le club? C'était pas prévu à la base, mais pour être honnête, mais on va le faire aussi. C'est une très bonne idée, merci. Oui, il reste tout le temps là. Il y a toujours des questions, puis je pense que ça va être un gros plus là, pour les gens justement de pouvoir répondre, nous envoyer directement des questions là, en live. C'est toujours bien apprécié. Oui, ça permet un rapport qui est un petit peu plus intimiste, qui est sans doute plus efficace. Puis, comme ça, les gens ont déjà pu tester un petit peu les premières séances, ont peut-être eu des questions à ce moment-là à la découverte du programme. Donc, oui, je crois que ça apporte une belle plus-value, effectivement. Ce sera fait. Cool. Très bien. Bah, écoutez, il nous reste à parler du club des prévoyants. Et là, du coup, Guillaume, tu vas rester avec nous. Max aussi, tu vas peut-être pouvoir intervenir. Donc, merci à toi, Charles. Et donc, du coup, tous les deux, c'est pareil. On va reprendre un petit peu le fil des questions déjà posées. Même si là, c'est un petit peu différent, le club des prévoyants. À qui, du coup, s'adresse le club des prévoyants et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? J'aurais tendance à dire c'est quelqu'un qui a déjà un peu son calendrier de course de fixer un peu pour l'année prochaine. C'est sûr que si vous avez seulement une course de prévue en septembre ou en octobre, j'aurais peut-être tendance à dire c'est pas nécessairement le temps de joindre le club prévoyant. Ça peut être un bon moment pour joindre les autres clubs, que ce soit le club de renforcement ou de yoga. Comme vous êtes très loin de votre date d'objectif, j'irais plus avec des gens qui ont un objectif de course quand même assez tôt dans la saison. Des gens qui ont un marathon au printemps, un demi-marathon ou même un 5 ou un 10, ou même chose en trail. Donc, toutes les courses qui sont un petit peu plus tôt en saison, où il y a même des gens qui vont avoir certaines personnes vont avoir des courses cet hiver, soit en février ou en mars, ça peut être ça aussi. Puis, j'ai parlé de la route, là, mais Sarah Bergeron qui va s'occuper du volet trail. Donc, ce sera pas, on va être deux à être dans le club. Donc, moi, je vais m'occuper plus des gens qui préparent un événement de course sur route. Et Sarah va plus s'occuper des gens qui préparent un événement de trail. Max, tu as des choses à rajouter là-dessus? Oui, ben, c'est un programme un peu, la structure du programme est un peu différente des deux autres clubs, là, du club de Renfo et le club de yoga, finalement, là, où c'est une planification qui va être semi-personnalisée. Donc, en entrant dans le club, on vous pose une série de questions, puis l'entraîneur, Guillaume ou Sarah, qui bâtit un peu la planification, va regarder ça, puis ça va être un plan de match un peu adapté à votre situation, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait aussi, là, dans le formulaire, on va chercher cette information-là. Donc c'est un peu à mi-chemin entre un programme très généreux, gratuit qu'on va avoir sur Internet, puis un programme de notre forfait personnalisé. Donc, c'est un programme qui va vous ressembler un peu, qui va vous permettre d'avoir
un bon plan de match pour 3 mois qui va vous amener jusqu'à votre événement ou très près de votre événement en début de saison. Là. Puis évidemment, on vous abandonnera pas. Même si on ne fait pas un programme de 5 mois au début, après, ce genre de club-là va continuer. Donc, on va pouvoir vous amener. Je vous donne un exemple. Si on vous fait un programme jusqu'à fin janvier, puis on regarde comment les choses se passent après, on va vous refaire un autre programme après pour vous amener jusqu'à l'événement qui est au mois d'avril ou mai. Là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une structure là, en semi-personnalisée avec un peu d'adaptation là, selon votre niveau puis où vous voulez vous en aller finalement. Là. OK. Donc, par exemple, moi, admettons, j'ai une course début mars. Je vais intégrer le club. J'ai un formulaire à remplir où on me pose les questions sur ma course. Je vais renseigner la course, la distance, le dénivelé, pourquoi pas. Puis quelques remarques potentielles sur mes capacités. Et du coup, derrière, on va m'attribuer un plan qui correspond à mon niveau et à ma course. C'est ça, hein? Oui, exactement. Je dirais, comme dans cette situation-là, qui est une situation bien précise, on n'irait pas avec un plan de 12 semaines en préparation dans le club des prévoyants. Ce qu'on ferait, c'est qu'on partirait de la date de l'événement, puis 12 semaines avant, là, on embarquerait dans une préparation spécifique à l'événement. Et avec les semaines qui nous restent, là, on ferait une préparation en mode semi-personnalisé qui serait le plus adapté en fonction de ta situation. Puis, ce qu'on travaillerait, c'est souvent, on met les bases du prochain plan. C'est un peu ça l'objectif. Puis, en début de saison comme ça, parce que la plupart des gens ont terminé leur saison. Donc, novembre, décembre, c'est un peu les mois qu'on est en repos ou on revient de repos. Donc, c'est là qu'on commence à travailler un petit peu on commence par la base, mettre des bases solides, des très solides bases aérobiques pour après, par la suite, être bon pour travailler un petit peu plus dans les aspects spécifiques. Faire de l'entraînement spécifique pendant 6 mois, 8 mois, il n'y a pas de souvent il n'y a pas de gain substantiel à aller faire, au contraire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille autre chose avant. Puis, comme je dis, c'est l'aspect semi-personnalisé, ça va vraiment être dans comment on définit le temps en fonction de l'événement. Puis, ça va ressembler à ça, je dirais, ça va être vraiment du cas par cas. Donc, on va filtrer, Sarah et moi, on filtre un peu les gens en fonction de où est leur événement et quand est leur événement, puis ce qu'ils font présentement comme entraînement. OK. Donc, du coup, il y a toujours c'est important peut-être de le préciser, il y a toujours un petit délai entre le moment où je remplis mon formulaire et le moment où mon plan apparaît dans la plateforme, dans Nolio, puisque voilà, chaque plan sont faits de façon individuelle. Et donc, du coup, il peut y avoir une certaine latence. Le plan n'apparaît pas immédiatement au moment où j'ai rempli mon formulaire. Oui, exact. On n'est pas. Sarah et moi, Sarah, elle a un autre travail, moi aussi. Donc, c'est pas on n'est pas là 24 heures sur 24 à répondre au plan. Mais habituellement, on se donne tout le temps un délai. Là, habituellement, en dedans de 48 heures, là, vous allez absolument avoir soit une réponse, soit de l'entraînement à votre calendrier. Puis, votre plan va suivre assez rapidement. Là, on essaie toujours d'avoir un délai rapide là, de réponse. Puis, on est conscient que les gens veulent ça aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment un devoir qu'on se fait de répondre le plus rapidement possible dans la mesure qu'on est capable. Super. Une des autres questions qu'on pose en général aussi sur ces formules club semi-personnalisées, c'est si j'ai un imprévu dans mon calendrier, quelque chose qui était pas au programme, comment ça se passe dans la gestion du plan? C'est certain que c'est semi-personnalisé, l'aspect semi-personnalisé, c'est vraiment dans le plan qui va vous être attribué, puis comment on va considérer tous les paramètres pour élaborer ce plan-là. Mais dans les adaptations, comme si on dit j'ai un souper chez des amis samedi soir, je ne peux pas faire ma sortie le samedi après-midi. J'aimerais ça que vous refaites tout le plan d'entraînement parce que ça ne va pas bien, peu importe. On a tout l'aspect coaching personnalisé qui est disponible pour ça. Parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas commencer à faire des adaptations pour des fois 50, 60 personnes. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, il y a toujours l'option de planifier une rencontre avec nous. Puis nous, on peut vous aider à
comment adapter votre entraînement. On vous donne des conseils parce qu'on veut aussi que les gens soient autonomes. C'est un peu ça le but des clubs. On s'adresse à des gens qui ont une certaine expérience en course à pied, puis qui sont capables aussi de faire ces adaptations-là par eux-mêmes. Puis nous, on est là pour les guider là, à ce moment-là. Puis je pense que ça va nous faire plaisir de prendre le temps de justement vous aider à devenir autonome, mais de faire des adaptations, refaire des plans. Malheureusement, c'est plus dans justement le volet coaching personnalisé qui est disponible. Là, puis peut-être que ça peut vous convenir un petit peu plus. C'est selon vos préférences. Ouais, donc ça, c'est un... Vas-y, Max. Nicolas, tous les clubs, systématiquement, tout le monde qui sont dans Nolio avec nous, dans le petit onglet du coureur en bas à droite, il y a un endroit, on appelle ça nos heures de bureau. Il y a des dispos pratiquement chaque jour. Là, puis c'est 15 minutes sur Zoom. Donc, si vous êtes dans le club de renfort et que vous avez des questionnements, est-ce que vous faites bien certaines choses ou vous vous demandez s'il peut y avoir un problème ou même des questions d'adaptation du programme de course à pied, dans le cas dans l'exemple que Nicolas a parlé, dans le semi-personnalisé où j'ai des horaires atypiques, comment je gère ça, ben, on est aussi bien d'adresser ça au début avec vous, de vous expliquer comment nous, on adapterait ça. Puis souvent, c'est juste quelque chose on établit une formule puis on la répète au fil des semaines. Donc, ça fonctionne très bien, là, je vous dirais, ces heures de bureau-là depuis qu'on a mis ça de l'avant. Donc, on est généreux dans le sens où on encourage les gens à l'utiliser là, parce que ça fait de vous des coureurs plus autonomes, plus complets. Vous comprenez comment vous devriez le faire, puis quels critères vous devriez prendre pour faire vos propres ajustements au guide qu'on vous fournit là, à chaque semaine. Donc, OK. Donc, si je résume un petit peu la situation, si demain j'ai une adaptation ponctuelle à mon plan à faire parce que j'ai un imprévu, ça, il n'y a pas d'adaptation qui est faite à mon plan directement. Si on veut ces adaptations au jour le jour, c'est plus le forfait personnalisé qu'il faut que je regarde. Par contre, si j'ai besoin d'avoir des renseignements sur comment faire pour adapter dans le cas d'imprévu, on a la possibilité de communiquer soit par la messagerie, soit par les heures de bureau pour communiquer directement avec un des coachs référents pour qu'il nous explique un petit peu la démarche à suivre, ce qui nous permettra à nous, en tant que coureurs, d'être plus autonomes derrière sur le plan. Oui, exact. Puis, je pense que ce qui est important aussi de garder en tête, c'est les blessures peuvent arriver un peu n'importe quand. On a des clubs aussi qu'on peut transférer les gens vers des clubs de blessures. Donc, le but, c'est pas de poursuivre un entraînement lorsqu'on traîne un bobo ou une blessure. Donc, ça aussi, on peut vous guider après vers le bon endroit. Puis, je pense que c'est Nicolas qui s'occupe de ces clubs-là. Là, donc, super important de se manifester relativement tôt, de ne pas insister sur la blessure, de ne pas se dire non plus je vais prendre 3 semaines off pour voir ce que ça donne. En général, ça fera pire que mieux. Donc, ne pas hésiter à communiquer avec les coachs du club dans lequel on est pour qu'on puisse les rediriger vers le club de reprise qui va vous permettre d'avoir accès à un plan graduel, très progressif pour revenir au plus vite sur pied et pouvoir continuer l'entraînement. Max, est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur le club des prévoyants, que ce soit sur la structure, le côté opérationnel des choses, pour des gens, par exemple, qui sont déjà dans nos clubs, que ce soit nos clubs route, nos clubs trail, nos clubs événements, comment ça se passe pour eux s'ils veulent, c'est vers du coup ce club prévoyant qu'ils doivent se retourner si jamais ils n'ont pas envie de suivre le club yoga ou le club renfo? oui, exact. Donc, pour tous ceux qui sont dans les clubs avec nous, il va y avoir une forme de conversion, de convergence plutôt vers nos 3 clubs, là, donc le prévoyant, yoga, puis renfo. Puis on est là pour vous aider à choisir le bon. Là. Donc, c'est certain que à la base, là, la recommandation, je pense qu'on est tous unanimes sur ça. Là. Je crois que de choisir le club de renfort yoga à ce moment-ci de la saison est probablement la chose la plus sage à faire, à moins, comme Guillaume a mentionné, que vous avez vraiment quelque chose de spécifique là, qui arrive tôt dans la saison et que vous voulez vraiment vous prendre d'avance, ce qui est acceptable aussi. Là. Mais oui, on est là pour vous aider. Vous avez tout accès à la messagerie Nolio avec vos coachs respectifs. Donc, n'hésitez pas à leur écrire un message, on est là pour vous aider à choisir au bout du compte. Mais idéalement, allez-y avec ce qui vous tente. Je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Il
ne faut pas trop se poser de questions, on peut juste y aller. Là. Il y a pas le risque est faible, puis ça va être juste des bénéfices, peu importe ce que vous allez choisir. J'ajouterais peut-être sur le club des prévoyants. Par construction, tous nos clubs ont du renforcement musculaire. Donc, il ne faut pas penser non plus qu'en choisissant un club des prévoyants, tout d'un coup, on perd tout l'aspect renforcement. C'est certain que le club de renfort, l'accent est mis beaucoup là-dessus. Donc, il y a plus de séances. Les séances sont probablement plus stimulantes, plus intéressantes. Mais tout de même, si vous embarquez dans le club des prévoyants, on a des trucs pour vous au niveau du renforcement. Là, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Puis, il n'y a pas de mauvais choix. Je l'ai mentionné j'ai répondu à quelques personnes dans le chat, mais notre système, il y a une page de sélection de clubs. Une fois que vous avez payé, vous pouvez simplement cliquer puis naviguer à travers les clubs. Là. Le seul bémol que je dirais, c'est que si vous êtes dans le club prévoyant, je ne vous encourage pas à quitter ce club-là parce que vous allez perdre votre planification. Puis là, c'est du travail pour nous. Mais je vous dirais, entre les différents groupes découvertes de prévoyants ou yoga, ou même renfort, vous pouvez passer d'un à l'autre, puis ça ne change rien. Ça change rien pour nous. Puis vous pouvez voir est-ce que, ou même après 2 semaines, si vous êtes c'est quoi finalement, je pense que je vais aller au renfort. Faites juste changer, on n'a pas besoin de l'entendre parler. Puis, donc c'est vraiment c'est une belle flexibilité que vous avez. Vous pouvez en tirer profit certainement. Là. On a cette capacité voilà, à naviguer entre les différents clubs thématiques en fonction de nos envies. Du coup, je retiendrai ce que tu as dit au début. Dans un premier temps, se laisser guider par l'envie et le plaisir. Je crois que c'est toujours la base si on veut que ça fonctionne. Donc, ça pourrait être le mot de la fin pour ce club des prévoyants, si vous n'y voyez pas de problème. Ça me va. OK. J'en profite pour noter que dans le chat ou dans l'onglet discussion, j'ai rajouté le lien pour accéder à la page des clubs pour ceux qui ne connaissent pas cette page-là. Donc, c'est sur cette page que vous aurez accès à toutes les formules clubs qu'on propose. Donc, vous pouvez, même si les clubs vont commencer, la planification des clubs va commencer le 21 novembre. Voilà, il y a déjà de la planification qui est en place et vous pouvez d'ores et déjà rejoindre le club qui vous intéresse. Donc, voilà, le lien est dans l'onglet discussion. Max, est-ce que tu vois des choses encore à rajouter ou on peut conclure? Je pense qu'on peut conclure. Là. Moi, je pense qu'on a répondu, on a été très bon en direct avec le chat. Donc, pour les questions. OK, super. Charles, Camille, si vous êtes là, est-ce que vous avez encore des petites choses à rajouter? Bien de commencer avec vous. OK. Eh bien, écoute, moi, je tiens à tous, du coup, vous remercier pour votre présence ce soir. Je crois que comme ça, on a pu présenter, exposer un petit peu là, ce qui allait se passer dans les prochaines semaines. J'espère que chacun pourra trouver un club à son goût. En tout cas, voilà, il y a cette possibilité de naviguer d'un club à l'autre. On a toute une équipe de coachs qui sont là, disponibles pour répondre aux questions. On va mettre en place, voilà, via les webinaires, par exemple, du support pour aussi être plus présent et puis être présent sur toute façon humaine et directe, parce que c'est quand même important aujourd'hui, quand tout se fait à distance, et ça a beau être un club virtuel, on va essayer de garder un contact humain. Et puis, on se dit à bientôt dans nos clubs respectifs. Exact. Bon entraînement tout le monde, merci. Allez, Ouais, bonne merci, soirée, Nicolas. tout À le monde aux bientôt. Français, puis bonne journée aux Québécois. Bonne journée aux Canadiens. Salut tout le monde.